Partie 2 de photoshoot de mes produits. Donc une fois que j'ai terminé mon photoshoot, je les importe sur l'ordinateur et je les importe directement dans un catalogue Lightroom. Je fais en sorte que mon catalogue soit un catalogue partagé pour que je puisse y avoir accès depuis mon téléphone, depuis l'iPad et depuis le PC. Ça c'est hyper important, ça vous permet de gagner du temps. Ensuite, je trie mes photos en fonction de est-ce que la photo est lumineuse, est-ce qu'elle est floue, est-ce qu'elle est nette. Les premières photos sont toujours les mêmes parce qu'en fait, je me sers d'un produit pour le décor, pour voir comment ça va rendre. C'est là que je fais mes réglages. C'est pour ça que vous voyez plusieurs fois le même parfum. Quand je me suis décidée à sélectionner une photo, je vérifie toujours qu'elle est bien nette quand je zoome, qu'elle est bien nette quand je dézoome, que mon focus c'est bien fait et surtout je vérifie les détails de ce que je vais devoir modifier sur Photoshop. Par exemple là on est sur des parfums de Dubaï, il y a beaucoup de dorures et du coup de reflets, donc ça c'est des choses qu'il va falloir modifier. Ici on peut voir que j'avais fait des tests et j'étais revenue au décor principal puisqu'en fait j'en étais satisfaite. Et on contrôle toujours avant d'envoyer au client. Quand j'ai terminé, je viens modifier l'exposition, le contraste, les hautes lumières, les ombres, les noirs, les blancs, les courbes. Je vais aussi copier les paramètres quand j'ai fini de faire une modification qui me plaît. Et là, je vais les coller à une autre photo. Donc, ça ferait qu'on aura un feed harmonieux. Attention, ça peut ne pas s'appliquer à toutes les photos.